Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose deux exercices d'arithmétique centrés principalement sur la parité. L'énoncé va s'afficher sur l'écran, vous le retrouvez également dans la description de la vidéo. Je vous laisse mettre en pause et revenir une fois que vous avez trouvé pour suivre la correction. Ce premier exercice est une démonstration de cours. C'est quelque chose qu'il faut absolument que vous sachiez faire. On souhaite montrer que la somme de deux nombres pairs est encore un nombre pair. Donc on prend deux nombres, le premier nombre et le deuxième nombre, qui sont tous les deux pairs. On va vouloir calculer leur somme. Évidemment, il n'est pas question de prendre des exemples. On veut une démonstration qui marche, quels que soient les deux nombres qu'on ait choisis. La seule chose qu'on sait sur ces nombres, c'est qu'ils sont pairs. Qu'est-ce que ça veut dire être pair? Ça veut dire qu'ils sont des multiples de 2. Autrement dit, qu'ils s'écrivent deux fois un entier. Donc on va prendre des entiers comme ça. Ce premier nombre, il va s'écrire deux fois un entier, qu'on va appeler 2 fois k. Donc mathématiquement, ce qu'on doit dire, on va fixer un k, donc soit k, un entier, donc qui est dans Z, qui est un entier, tel que le premier nombre s'écrit 2 fois k. Et on va faire la même chose avec le deuxième nombre, qui est pair aussi. Juste, on ne peut pas prendre le même k, sinon les deux nombres seraient forcément les mêmes. On va l'appeler par exemple 2 fois k'. Donc, on prend k appartient à Z, et k', un autre entier, tel que le premier nombre qu'on ait choisi s'écrit 2 fois k, et le deuxième s'écrit 2 fois k'. Maintenant, on peut calculer la somme. La somme, ça fait 2 fois k, plus 2 fois k'. Et là, maintenant, on a le problème inverse. On veut montrer que ce nombre-là, il est pair. Donc, on veut l'écrire comme 2 fois quelque chose. Ça tombe bien, on a des 2 partout, on va pouvoir factoriser. Cette somme, elle s'écrit comme 2 fois k plus k'. Donc, on a bien écrit cette somme comme 2 fois un entier. Je vais lui donner un nom, par exemple n. Donc, ce qu'on a montré, c'est que cette somme, elle s'écrit comme 2 fois n avec n un entier. Donc, mathématiquement, ce qu'on a dit, c'est qu'il existe un nombre n tel que cette somme vaut 2 fois n. On a donc bien montré que la somme était paire, et donc de manière générale, on a montré que la somme d'un nombre pair plus un deuxième nombre pair fait toujours un nombre pair. Dans ce deuxième exercice, on a un programme de calcul. On prend un nombre impair, on le met au carré, et on retire 1. Le but de l'exercice est de montrer que quel que soit le nombre impair qu'on ait pris au départ, le résultat sera toujours divisible par 4. Encore une fois, pas question de prendre un exemple. On peut le faire pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais on veut une démonstration qui marche quel que soit le nombre impair que j'ai pris au départ. Donc pas le choix, ce nombre impair, je vais devoir lui donner un nom. Alors je pourrais l'appeler x par exemple, mais si je l'appelle x, je suis en train de perdre toute l'information du fait qu'il soit impair. Comment ça s'écrit un nombre impair? Un nombre impair, c'est toujours juste après un nombre pair. Donc c'est la même chose qu'un nombre pair plus 1. Et on a dit qu'un nombre pair, c'était toujours 2 fois quelque chose, 2 fois un entier. Donc la première chose que je vais faire, je vais prendre k un entier, de telle sorte à que ce nombre impair s'écrive comme 2 fois k plus 1. Donc, vous écrirez sur votre copie soit k un entier tel que le nombre impair que j'ai pris au départ vaut 2k plus 1. Ensuite, je le mets au carré. Très bien. Ça fait 2k plus 1 au carré. Maintenant, je soustrais 1. Donc, à la fin de mon programme de calcul, j'obtiens 2k plus 1 au carré moins 1. Il s'agit maintenant de montrer que cette expression est divisible par 4. Je peux maintenant quasiment oublier tout le programme de calcul. C'est un exercice purement d'arithmétique, montrer que cette expression-là, pour k entier, est toujours divisible par 4. Pour pouvoir travailler sur cette expression, il va falloir la mettre sous une autre forme. On pourrait donc essayer soit de la factoriser, soit de la développer. Les deux choix sont possibles, on va essayer ici de la développer. Donc on remarque qu'on a une expression au carré, avec une somme sous le carré, c'est l'identité remarquable. Donc on va utiliser l'identité remarquable, a plus b au carré égale a au carré plus 2ab plus b carré.
Ici, le fameux A, c'est 2K. Donc on va regarder d'abord 2K au carré. On regarde ensuite le 2AB, le double produit. Donc on a 2 fois le premier terme qui est 2K, fois le deuxième terme qui est 1, plus le dernier terme au carré. Évidemment, on n'oublie pas le moins 1 qu'on avait ici, qu'on doit continuer à garder. Continuons le calcul. 2K au carré, c'est la même chose que 2 au carré fois K au carré. Comme 2 au carré, ça vaut 4. C'est la même chose que 4K au carré. 2 fois 2K fois 1. 2 fois 2 fois 1, ça fait 4. On obtient donc 4K. 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Ça disparaît. On a donc cette simple expression, 4 fois K carré plus 4 fois K. On veut montrer que c'est divisible par 4. Deux solutions pour ça. Soit on s'aperçoit que chacun de ces termes est divisible par 4. Effectivement, chacun de ces termes s'écrivent comme 4 fois un entier. On sait ensuite que la somme de 2 multiples de 4 est encore un multiple de 4. Donc cette somme est bien un multiple de 4. On peut le démontrer un peu plus directement, mais ça revient en fait au même, en disant directement que ça s'écrit comme 4 fois un entier. On peut trouver l'entier en question. Cette expression s'écrit en factorisant comme 4 fois k carré plus 4. On a donc de nouveau trouvé un entier n, tel que mon expression s'écrive comme 4 fois n. Donc il existe un entier n, donc être entier c'est la même chose qu'être Banzel, tel que l'expression, donc 2k plus 1 au carré moins 1, soit égal à 4n. Donc autrement dit, on a bien démontré que l'expression est toujours divisible par 4. On peut même faire un petit peu mieux. On pourrait démontrer que cette expression est divisible par 8. Pour ça, il faudrait montrer que k carré plus k est toujours pair. Ce sera l'objet d'une autre vidéo.